Une séance d'hypnose, comment ça marche? Que se passe-t-il une fois que vous avez pris rendez-vous? Combien de temps dure une séance? Qu'est-ce qu'on se dit pendant une séance? Peut-être que c'est des questions que vous vous êtes déjà posées. Peut-être même que vous vous êtes demandé si ça peut fonctionner une séance d'hypnose avec vos enfants ou carrément à distance, si par exemple vous habitez une région lointaine ou carrément un autre pays. Eh bien, c'est à toutes ces questions que je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Alors ça y est, vous avez donc pris rendez-vous, aujourd'hui vous venez sonner à ma porte, que se passe-t-il ensuite? Alors une séance en moyenne dure 1 heure à peu près, et pendant cette séance qui dure 1 heure, eh bien dans un premier temps on va parler donc de ce pourquoi vous venez, c'est normal. Donc vous allez soit m'en parler sous forme d'objectif, en me disant voilà, je viens parce que j'aimerais avoir ceci, j'aimerais améliorer cela, j'aimerais développer ceci, etc. Ou alors vous allez simplement m'en parler par rapport à votre problématique. J'ai peur de ceci, j'ai tel blocage, j'ai telle douleur, j'ai tel mal-être, etc. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de trouver des super phrases. J'allais dire, moi je m'occupe de tout remettre dans l'ordre. Et puis aussi, c'est très important à vous préciser, vous n'avez pas besoin de me donner les détails non plus de votre histoire. Tout simplement parce qu'on va travailler avec votre inconscient. Et votre inconscient connaît bien plus de choses que vous ne pensez connaître. Je m'explique, votre inconscient, lui, sait exactement quelle est la racine de la problématique. Il sait exactement à quel endroit ça s'est joué un jour, à telle époque. Donc vous n'avez pas besoin de faire cette analyse, de vous creuser la tête et d'essayer de savoir d'où vient le problème. Voilà. Autre chose également, c'est qu'il y a des fois des gens qui n'arrivent pas à parler de leurs problèmes. C'est qu'ils savent quelle est la source, mais ça peut être un blocage suite à un choc, un traumatisme ou autre. Et puis, si ces gens commencent à s'exprimer, ils vont commencer à avoir un nœud à la gorge, ils vont commencer à pleurer. Et donc, ils n'ont pas forcément envie, on va dire, à ce moment-là. Donc, rassurez-vous, là encore, qu'importe les raisons, en tout cas, si vous n'exprimez pas la problématique ou si vous ne la connaissez pas, l'inconscient, lui, sait déjà tout ça. Donc vous et moi, on n'a pas besoin de savoir. D'ailleurs, vous verrez que les questions que je vais vous poser, ce sont des questions essentiellement sur le processus, c'est-à-dire à quel moment vous avez mal, comment ça se passe, dans quelle zone de votre corps, ou alors ça se passe dans quelle situation, si c'est par exemple une peur, un mal-être, etc. Mais je ne vais pas vous poser des questions sur votre enfance, votre passé, vos parents, etc. Vous voyez, donc c'est déjà important de le préciser, parce qu'il y a des gens, je vous dis, qui n'ont pas envie de raconter leur histoire. À ce propos, d'ailleurs, j'ai une anecdote. Il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, un peu plus même, une adolescente arrive donc directement en séance. Sa mère, littéralement, me la jette directement à l'endroit où j'exerce. Et puis, elle me dit, voilà, je la récupère dans 1 heure. Alors, la jeune adolescente un peu timide, gênée, voilà, moi je la mets à l'aise, je lui dis simplement, tu sais, tu n'as pas besoin de me raconter, ton cerveau sait, tu n'as pas besoin, voilà. Et du coup, ça l'a soulagée, et puis cette jeune fille me dit, ben voilà, j'ai un problème qui me fait horriblement souffrir, ça me fait vraiment très mal, je ne dors pas de la nuit, je fais des cauchemars, etc. Bon, et le problème, c'est que je n'ai pas envie de vous le raconter, parce que j'ai peur que vous me dénonciez à la police. Et c'est véridique. Et du coup, on a travaillé sur X. X étant le problème, eh bien c'est simple, je lui dis, ben voilà, quand vous pensez à X, donc son problème en question, qu'elle ne voulait pas me dire, lorsque tu penses à X, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? À quel endroit tu as mal? Qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit, ben voilà, ça me fait mal là, ça me fait des envies de pleurer, ça me fait un mal à la tête, etc. Enfin, elle me raconte un peu dans les détails. Et du coup, on a travaillé sur X tout au long de la séance. Il y a eu un mieux-être et je n'ai jamais su, même encore autant d'années après, je n'ai jamais su pourquoi elle est venue. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Voilà, donc puisque, comme je vous l'ai dit, l'inconscient se charge de tout. Donc, on va évoquer les choses, on va en parler, mais sans rentrer dans l'histoire. On va juste dire, ben voilà, j'ai mal là, j'ai cette problématique, ce frein, ce blocage, et puis on va travailler ensuite directement avec l'inconscient. Alors une chose importante aussi, puisque je vous dis qu'une séance dure 1 heure, il y a un échange qui est en réalité un pseudo-échange. Alors je ne vais pas vous livrer tous mes secrets ici, mais c'est un pseudo-échange dans le sens où bien sûr je vous pose de vraies questions, bien sûr que j'écoute les réponses, sauf que le corps s'exprime tout le temps. Ça veut dire que
ce n'est pas uniquement ce que vous dites qui va être important, mais c'est surtout la façon dont vous allez le dire. Par exemple, si je vous pose une question, peut-être qu'il n'y aura pas tout de suite une réponse. Peut-être que vous allez réfléchir, peut-être que vous allez vous demander tiens, est-ce que j'ai bien répondu ou pas ? Peut-être que vous allez répondre, mais avec des mots bien précis. Et c'est tout ça qui va me donner en fait des pistes pour pouvoir travailler. Je ne prends pas comme ça à l'emporte-pièce un protocole en disant tiens, je vais lui faire ça. En fait, vous me donnez les clés indirectement, à travers la respiration, à travers votre regard, à travers le ton de votre voix, les mots que vous utilisez. Tout ça, cette façon globale, me donne une indication pour que je sache exactement comment travailler. Ce qui veut dire que quand vous venez, au moment où vous vous asseyez, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec vous. Ça se fait progressivement. Voilà. En moyenne, cet échange que l'on a tous les deux, ça va durer peut-être 20 minutes, des fois une demi-heure, des fois même 3/4 d'heure sur une séance d'1 heure. Alors on pourrait se dire oui, mais l'hypnose dans tout ça, eh bien, il y a de l'hypnose bien sûr, sauf que l'hypnose c'est plus pour finaliser notre séance. La première partie d'échange en réalité est un pseudo-échange. Un pseudo-échange, pourquoi ? Parce que, comme je viens de vous le dire, je fais attention à toutes ces choses que j'observe qui sont finalement des indicateurs très importants. Et donc, quelque part, à travers ces indicateurs, il y a beaucoup de messages, quelque part, dans ma façon de vous répondre. Beaucoup de métaphores, d'anecdotes, de messages. Voilà. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle la communication hypnotique. Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler ici parce que c'est pas l'objectif, mais c'est pour vous dire que l'hypnose, c'est pas uniquement à la fin. Voilà, l'hypnose peut se dérouler tout au long de la séance à partir du moment où je vous reçois et que vous asseyez, à travers le discours. Voilà, donc à partir de là, vous en savez déjà un petit peu plus, donc sur les séances. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, j'ai parlé tout à l'heure des enfants. Alors, les enfants, à partir du moment où ils peuvent s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer, me comprendre, me parler, à partir de là, j'allais dire, il n'y a pas réellement d'âge. Ils peuvent avoir 4 ans, 6 ans, 10 ans, ça fonctionne très bien. Bien sûr, si l'enfant est en bas âge, très souvent, on voit le parent. Voilà. L'avantage aussi avec les enfants, c'est que ça fonctionne très très bien. Pourquoi ? C'est simple, c'est qu'un enfant, j'allais dire, entre guillemets, se prend moins la tête qu'un parent. L'enfant est moins en train de cogiter, de réfléchir, tiens, pourquoi il fait ça, etc. L'enfant va être dans le jeu, et si on lui dit de faire ça, il va faire ça, tout simplement. D'ailleurs, très souvent, c'est le parent qui est à côté qui me pose des questions, et qui me dit, mais ça va marcher, là ? Vous lui avez fait quoi exactement ? Et souvent, le temps que je passe, c'est effectivement à expliquer au parent pour le rassurer, et c'est normal, le parent, c'est son enfant, il a besoin de savoir si son enfant, il est entre de bonnes mains, comme on dit, et puis si le travail qu'on fait va être utile, en fait. Donc voilà, un petit peu pour les enfants. On avait parlé également, tout à l'heure, dans l'introduction, je vous ai parlé du travail à distance. Est-ce qu'on peut travailler si vous habitez une région lointaine, si vous habitez même à l'étranger, carrément, ou si vous êtes sur un lieu de vacances ? Eh bien, la réponse est oui. On peut travailler malgré la distance, aujourd'hui avec Skype, avec WhatsApp ou simplement une communication téléphonique, c'est tout à fait réalisable. Donc si vous habitez très loin de Paris ou si vous êtes même carrément à l'étranger, aucune inquiétude, on peut faire des séances malgré la distance. Ce que je demande en général, c'est d'avoir de préférence des écouteurs, c'est plus confortable, surtout si vous vouliez vous allonger par exemple pendant la séance. Comme ça, vous pouvez m'écouter un peu comme on écouterait la radio. C'est tout à fait envisageable. Voilà. Une autre précision, mais ça, je vous la donne comme ça, c'est qu'effectivement, la seule différence par rapport au face-à-face, c'est qu'à distance, il y a des techniques qu'on ne peut pas utiliser, mais qu'importe, on a déjà suffisamment de quoi faire. Il y a déjà suffisamment de protocoles qu'on peut utiliser juste avec la voix. Voilà donc pour ce qui est donc des séances à distance. Alors avant de terminer cette vidéo, j'avais envie quand même de partager quelque chose d'important avec vous. C'est par rapport à des gens qui s'inquiètent, qui se demandent est-ce que je vous dérange si je vous appelle, ou même des gens qui m'ont carrément dit je n'ai pas osé vous appeler parce que j'avais peur de vous déranger pendant la séance. Voilà, donc là-dessus, aucune inquiétude à avoir étant donné que on parle d'hypnose, bien sûr, et pendant des séances d'hypnose, pour le confort de la personne qui vient me voir, je suis toujours en silencieux. Donc, si même j'ai une dizaine d'appels dans la journée,
je réponds après, c'est-à-dire que quand les gens sont partis, eh bien, je prends le temps d'écouter ma messagerie et je peux rappeler tranquillement pour être disponible. Voilà. Donc, rassurez-vous, si vous étiez inquiet, bien sûr, vous avez le droit de m'envoyer un SMS ou un mail, mais si vous vouliez m'appeler, vous pouvez le faire. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, je vous remercie d'avoir donc regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.